Je l'allume quand je veux, c'est mon écran de feu. Elle m'appelle grand monsieur, tels sont les plans de Dieu. 3h37 du matin, je l'attendais, voilà ma biatch. Elle fume la choc, elle fume la Santa Maria. Je l'allume quand je veux, c'est mon écran de feu. Elle m'appelle grand monsieur, tels sont les plans de Dieu. On se voit le vendredi quand elle sort de boîte de nuit. Elle aime son thug, mais elle n'a pas fait le même choix de vie. C'est une meuf brillante, destin tracé, quoi que je dise. Elle fait le même effet, quoi que je fume, quoi que je dise. Dans 2-3 ans, la meuf fait la plus de place pour moi. Mais tu sais, je la prends, sans plastique, ça plane pour moi. De toute manière, je finirai avec une black woman. 3h37 du matin, la machine, le machin. Le plaisir de la chair, la voisine, le voisin. Je la tire par les ruches, elle me griffe et ça me fait du bien. Je l'attrape par le cou, elle me mord, je crois que ça lui fait du bien. Mais on en veut un autre, oh putain là je crois que j'ai plus rien. 3h37 du matin, je l'attendais, voilà ma biatch. Elle fume la choc, elle fume la Santa Maria. Je l'allume quand je veux, c'est mon écran de feu. Elle m'appelle grand monsieur, tels sont les plans de Dieu. 3h37 du matin, je l'attendais, voilà ma biatch. Elle fume la choc, elle fume la Santa Maria. Je l'allume quand je veux, c'est mon écran de feu. Elle m'appelle grand monsieur, tels sont les plans de Dieu. 3h37, 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 hey, 3h37, 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 hey, 3h37. Voilà ma pièce. I haven't rapped in a minute. Hey yo, bragging voltage on the Ivory Coast, blowing smoke, hold it like a giant live ball to fry your folks. Fold your hands and say my Bible quotes, reboot Hawaii 5-0, get my credits in Hawaii. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Pas bandé, pas de parenté, hein? Ouais. C'est vrai, ça. Comment va ta cousine? Ta cousine? Oui, oui, évidemment. Cousine. Ben, c'est plus petite que ça, là. Non, mais dans le sens. Commencer secondaire. Oui, pas petite. Quatrième année du... On t'en Seigneur! Quatrième année du baccalauréat. Voilà, quatrième année du baccalauréat, évidemment, là. 30 ans. Comment allez-vous, tout le monde? Mieux que ta cousine. Oh, pédaille, oh, pédaille. Et là là. Décidérez, la semaine dernière, je faisais des blagues sur le fait qu'on était peut-être à la 300e émission. Ouais. Finalement, la semaine dernière, on était à la 300e émission. Oups! Si on inclut les émissions perdues. Qu'on n'inclut pas. On les inclut pas. On les inclut pas, évidemment. Ils n'ont pas été diffusés. On les inclut pas. Seulement... On n'inclut pas les fois qu'on se voit aussi pour aller au resto. Non, non, plus. Non, mais Étienne, voyons, tu vois ce que je veux dire. Là. Ouais. Mais c'est seulement ces émissions-là, nous, on les a faites. On les a faites, ouais. On en a fait 300. Fait que, tu sais, théoriquement, on en a fait 300. Ouais. J'ai déjà eu des rêves dans lesquels on faisait une émission. Est-ce que ceux-là, ils comptent? Justement, j'en ai eu un, là, 2 jours, mais je vais y revenir, alors. Mais, ça fait une nouvelle brève. Ouais, ça fait une nouvelle brève. Ben, le monde aime ça quand je raconte mes rêves, non? Ah ouais? C'est clair. Oui. T'aimes ça, Gabriel? Oui, raconte-moi donc ton rêve de hier soir. Hier soir, j'étais avec des humoristes. Bon. Puis là, on mangeait. Non, ton rêve, Julien, pas ce qui s'est passé. Non, mon rêve. Puis là, je t'allais me coucher, puis là, j'ai rêvé que j'étais un autre. M'invite pas généralement. OK. Fallait le contexte. Voilà, on en appelle. Bon, voilà. Décidérez. Hello, it's me, the Destroyer. Vous appelez tôt, hein? Destroyer, comment ça va? I'm good, and you? Ouais, ça va, on commence l'émission. Yeah, cool. I just wanted to say that I heard that Dom Massy was coming to le festival de la fête. Ben oui, puis il est pas là aujourd'hui, là, fait que c'est louche. Yeah, no, we're waiting for him because we have a big surprise for him with Jeff Perrault and Ellie. It's gonna be awesome. Oh non. Mais là,
Dom, il est retourné au festival de la fête. Il allait sauver ta blonde. En tant que le seul gars qui était sorti de là. Ah, mais moi, j'y vais le 21, là. Laissez-moi le temps. Je pouvais pas tasser mes vacances. Je vais aller la sauver. Box, là, guys. Là. Ben oui, qu'est-ce qui se passe, là? Maybe you'll have to save Dom Massey as well. We don't know what's gonna happen in le festival de la fête. It's always full of surprises. Ouais, mais là, kidnapper plus personne parce qu'après, là, j'ai plus de place dans mon char, là. Pour vrai, là, je l'ai full, là. Non, capturez donc Nicolas encore, là. Bring a minivan. Non, mais oui, ça va me coûter cher de gaz. C'est ça, ouais. Tu pourrais splitter avec eux autres. Je peux pas croire qu'ils tu sais, juste, soyez un peu accommodant, là, puis on va s'organiser, là. Okay, maybe I'll try to do that, but don't fuck around with Mathieu Bérubé anymore. Non, OK. Ben, d'accord. Merci beaucoup, Destroyer. Okay, I see you. Have a good day, and I hope we will hear about the 300 episode. C'est oui, ça, on en parlait, là. OK, au revoir. See you guys. Bye, bonne journée. Hey, Jeff Perrault, ça doit faire 3 ans qu'il est là. Ah oui. Fait que là, j'étais avec des humoristes. Puis là, on mangeait comme des desserts. De retour au rêve de Julien. Quel genre de dessert? Ben, c'était comme, mais c'est bizarre, c'est que là, c'était comme, on avait un jeu entre nous autres où est-ce qu'il fallait s'insulter tout le temps. Il fallait s'insulter de plus en plus. Puis en même temps, les plats étaient de plus en plus festifs. C'était comme un gros bol de fruits avec de la crème fouettée dessus. Puis, tiens, mon tabarnak, merci, hostie de crotté. Là, c'était juste un jeu de même. Puis on n'arrêtait pas de manger. Puis j'étais comme, quand est-ce qu'on va aller le faire, le spectacle? C'était toi le responsable là-dedans? Non, j'étais pas le responsable. Même dans mes rêves, j'étais pas le responsable. Mais c'est ça que j'ai rêvé hier soir, Gabriel, pour répondre à tes questions. Malade. C'est quand même une belle trame. C'est toujours des rêves très... tu sais, quand même qu'il y a une ligne qui suit du début. Moi, mes rêves, ça n'a jamais rapport. C'est une série de scènes qui fit pas, mais lui, ça fait vraiment une histoire. Ça fait du sens, puis on peut même être un peu psychanalytique. On peut tout le temps aller psychanalyser. D'ailleurs, ça a tout le temps rapport avec des peines d'amour pour régler. Ce rêve révèle que vous êtes peut-être préoccupé par des problèmes dans les affaires, mais rêver de manger doit être interprété de différentes façons selon les aliments ou la nature de ce qui est mangé. Mettons des fruits. Rêver de manger seul annonce la tristesse. Rêver de manger peut signifier que vous désirez vous élever et accéder à une classe sociale supérieure. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, mais pas tout à fait. Et rêver de manger avec des proches annonce que l'avenir sera heureux. Bon. Comment ça être dû? Et manger en songe prédit parfois un mariage. Julien, comment va Rachel? Oui, d'ailleurs, ma blonde t'a vendu des biscuits, Gabriel. Des muffins, ouais. Ouais, en tout cas. À répétition. Des muffins vegan à répétition, ouais. Peux-tu vérifier, Niquette, un pre-show incluant de la bouffe avec une personne connue en mascotte, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je pense que c'est beaucoup d'éléments. Moi, j'ai fait un rêve pendant que j'étais à Vancouver de Hal, en fait. C'était un rêve vraiment étrange que je lui ai communiqué parce que c'était tellement étrange. J'étais comme à un pre-match de hockey à Pittsburgh. Pittsburgh. À l'arrêt de Pittsburgh. Et puis là, le pre-show, en fait, je savais pas que c'était pre-show. Ils se mettent comme à domper de la nourriture sur la glace. Puis là, je me dis, c'est vraiment une arena pourrie. Tu sais, ils sont dus pour une nouvelle arena. C'était quoi la nourriture? Ça ressemblait à de la genre de poutine, là, mais tu sais, j'étais pas certain. C'était comme ça bouillonnait un peu. C'est mon style. Puis là, je réalise finalement qu'il y a comme quelqu'un au centre qui fait comme avec une grosse tête en papier mâché. Puis là, pour un certain temps, je réalise c'est Al qui est là. Puis que ça fait comme partie d'un pre-show pour faire de la promotion pour ses spectacles. Puis là, Pierre Roud qui commente le match, il dit « Mais c'est à la France! Oh! On l'adore celui-là! » Ma parole! Ben voyons, il connaît à la France. Pierre Roud le connaît, puis j'en revenais pas. Puis après ça, j'allais te féliciter backstage. Puis là, tu vois, je l'ai écrit, mais je me rappelle plus trop qu'est-ce qui arrive après. Là. C'était ça, les moments importants. Ah ouais, c'est penses-tu que je peux utiliser comme ce quote-là de Pierre Roud maintenant sur mes posters? Ben bien sûr, Pierre Roud a dit... Next level! Wow, oui, tu devrais définitivement. Comment le site interprète ça? Je trouve rien sur les mascottes, le fait de rêver à ni sur le fait de rêver à Pierre Roud. C'est pourri, ces sites-là. Fait que là, mon rêve avec Patrick Lagacé que j'ai écrit hier sur Facebook, dans lequel il fallait que je refasse mon primaire, mais avec l'âge que j'ai présentement, dans la ville de ma jeunesse. C'était comme dans Billy Madison. Je suis comme, c'est cool, parce que c'est vraiment facile. Puis c'est tout ça. Puis là, dans ma classe, il y avait Patrick Lagacé qui était là. Puis là, je l'ai raconté sur Facebook, puis je l'ai tagué finalement, et il l'a liké. Alors, j'ai un like de Patrick Lagacé. Il a pas commenté. Ben, c'est déjà ça. Quand même, un like, c'est bien. Je sais pas, moi, s'il faisait un like à mon sujet, je commenterais, là. Je serais comme, cool, Pat. Mais, ça doit valoir à peu près 10 likes normales, ça. Ça vaut 10 likes, ouais. Cool. Alors, cette semaine, on est très contents pour la 298e, émission. On a Étienne Forêt
Mais oui. Plus blanc que blanc. Il a perdu 150 livres. Comment il va? Exactement. Je suis en train de mourir, Julien. C'est cool, ça. J'ai manqué, malheureusement. T'es comme le meilleur de l'équipe, là. Ouais, non, je fais ce que je peux. Okay. J'ai manqué, malheureusement, j'ai réalisé aujourd'hui, j'ai manqué le 6e anniversaire de l'unique tweet du compte Twitter de Décideret. Fait par Judith. Qui dit Décideret ne comprennent pas comment Twitter fonctionne. Et ça, c'était le 14 juin 2011. C'était très viral, cette Est-ce qu'il aurait fallu plutôt écrire ne comprend pas? Moi, j'aurais écrit ça comme ça, oui. Moi aussi, moi. Mais bon, je l'ai relu dernièrement, j'étais comme, j'aurais écrit. Mais là, trop tard, c'est ça. Tabarnak la soirée. Mais c'était le 14 juin, donc le 14 juin. Pour le modifier. Ça se modifie pas, un tweet. Tu peux juste Ah l'effacer. Je passe sur Twitter, ça se modifie pas. Non, tu peux l'effacer, c'est tout, mais on veut pas l'effacer, sinon il y aura plus de tweets, mais c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'est le 6e anniversaire de la fois que j'ai retweeté ce tweet-là. C'est comme ça que je l'ai su, tu sais, parce que c'est mon historique me montrait ça. Fait que voilà, joyeux anniversaire. Mon historique. Bien joué, Étienne. On pourrait peut-être faire un autre tweet pour s'excuser de la faute du premier tweet. Peut-être, on va y penser. Vous pourriez juste retweeter ce tweet-là jusqu'à l'infini. Aux 6 mois, mettons. Aux 6 ans. Mais est-ce qu'on se rappelle, c'est quoi le mot de passe? Moi, je l'ai jamais su. C'était avant que j'arrive ici. C'était dans le tout début de l'émission. Là, j'ai pas le goût des dans l'équipe juste pour ça, là. Ouais, puis elle sera pas anyway. Je sais pas. C'est une bonne raison de reprendre contact, Julien. J'avoue. Nicolas, je serai là chaque semaine cette année, fournir la rock. J'en ai manqué quelques-uns là pour la 3e fois cette année. C'est lui qui a raté le plus. Oui. Même Al est parti en tournée puis était là plus souvent que mais il fallait laisser de la place à toute l'équipe. C'était toujours des je me plains pas, là, comprenons-nous. C'est pas ça, là. Je voulais juste te critiquer encore. Ensuite de ça, Mathieu, comment ça s'appelle déjà? Niquette, c'est ça? Oui, c'est moi. Oui, c'est ça, Niquette. Allô? Je vais m'en rappeler. Ça va rentrer. Ben oui, ça va rentrer. Le fils de Guy. Lui, je le connais. Lui, ça rentre. Lui, c'est un homme. Quand est-ce qu'il vient à l'émission, Guy? Il faudrait qu'il vienne. En plus, il l'écoute souvent. Ouais. Guy, là, si tu nous entends, l'invitation est lancée. Je pense qu'il y aurait des choses fascinantes à dire. Ben, c'est sûr. Il a fait des courses de catamaran. Ça, c'est un oiseau, ça? Non, ça, c'est... Oui, des courses d'oiseaux. Il chevauchait des oiseaux. Je sais que c'est pas un oiseau, c'est pour la joke. Oui, c'est ça. C'est un marin, mon père. J'y ai tout pour lui. Un vaillant marin. Pourquoi c'est toi qu'on a dans l'équipe? C'est Guy. Un moteur. C'est ce que Guy préfère gérer sa business que faire des podcasts gratis. Il doit avoir un cours de cuir. C'est bizarre. Il y a une moto puis il y a 50 ans. Ensuite de ça, Al La France qui est à Montréal pour 3 jours et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me suis réveillé assez tôt pour venir faire l'émission. C'est pas mal juste ça. Faut mettre le cadran, hein? Ouais. Non, j'ai pas mis le cadran. J'ai 2 alarmes, moi. Mais toi, t'es en décalage horaire, là. T'es sur l'heure de l'Ouest. Il est 9h12 en ce moment. Je suis à l'heure d'Edmonton encore. Il est encore plus tôt. Non, t'as les yeux tout rouges. C'est pas uniquement parce que c'est un mariage. C'est pour ça que je suis en ville. Après ça, demain, je fais un preview de mon spectacle que je commence à Edmonton la semaine prochaine. Et après ça, lundi matin, je retourne. OK. On va te perdre pour un autre bout. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. La vie de tournée. Absolument. Et on a avec nous Gabriel Leila-Tisley. On dit-tu Gabriel? On dit-tu Gab? On dit-tu Gabri? Je sais jamais. GLT. Brielle. Brielle est avec nous hier. Ça va? What's up? Ça va, vous autres? Moi, j'applaudis. J'embarque. Moi, je fais une ovation debout. Ah, ok, moi aussi. Je me lève. Bravo Gabriel. Moi, je suis pas si impressionné. C'est une demi-ovation. Je sais pas c'est qui là. Écoute, ça fait, si je me trompe pas, 11 ans que j'essaie de faire venir à l'émission, puis j'y arrive pas. Tu viens pas, qu'est-ce qui se passe? Trop triste, Julien. Trop triste pour parler en nom. Il y a plein de gens tristes ici. C'est pas un problème. La plupart. Ça m'a empêché. Les plupart sont déprimés. J'ai eu des chicanes de couple avant de commencer à animer l'émission. C'est pas... Ouais, non. À propos des muffins vegan? Ouais, non, pas ce matin, mais non, en général. Ouais, en général, ouais. Non, on n'est pas encore rendu à chicaner ça. Vous êtes cute. C'est récent, mais moi j'ai appris par sa bouche même à la pâtissière. Pas pâtissière. Et quelle bouche? La bouche de la pâtissière. Oui. Ça a l'air d'un vieux film porno français. Pas pâtissière, mais elle travaille dans une pâtisserie. Ouais, genre. Mais pâtissière? Non, je sais pas, non. Ok, Julien, non. Y a-tu comme une école de pâtisserie? Je pense qu'elle est barista. T'as-tu plein de bouts gratis maintenant? Ouais, elle amène des salades des fois. Nice. Pâtissière qui fait des salades. T'es manges-tu? Salade de pâtes? Oui, je mange. Non, il y a des... Des moches. Elle travaille avec un maître saucier? Je sais pas. Il est pas en prison, il est en libération conditionnelle? Je veux pas aller jusqu'à là à sa job, là. J'ai pas que ça à faire, non plus. Bon, non, mais c'est pas... Mais c'est déjà impressionnant que vous soyez encore ensemble. Fait que moi, je vous félicite. Quand même. On la salue. On la salue. Bonne chance, Rachel. Étienne, il parle toujours statistiquement, là. Ouais, moi, je vais avec les chiffres. Moi, c'est ça.
ça. C'est rationnel, c'est pas un jugement de valeur. Mais j'ai pas vu avoir tant de blondes, Julien, depuis que je te connais. En 2016, il y a eu une bonne chaise musicale. En 2016, c'est l'année qu'on s'est moins vu. Ouais, t'as manqué ça. J'ai manqué ça. Ouais. T'as manqué. Il y en a eu combien, mettons? Nous autres, on le voit chaque semaine, puis j'en ai manqué plusieurs. Ben, blonde, faut faire attention au terme blonde. Non, ça m'a donné les gens, les étiquettes, là. C'est ça. C'est-tu juste quand ils viennent à l'émission faire une chronique ou. Je pense que c'est un Est-ce que ça prend juste ça? Oh non. C'est ça un autre niveau, non? C'est surprise. Qu'est-ce que j'ai manqué? Moi, j'ai donc manqué l'année la plus excitante de ta vie. Oh non. Oh là là. Pas nécessairement. On a eu peur. Ben oui, c'est sûr. Des fois, il y en a qui reviennent, tu sais, entre deux personnes. C'est quelque chose. Une rotation. Des fois, il y en a deux en même. C'est un genre de rooster. Oui. Côté santé, ça va? Pas non, trop de... non. Ah, ok. Non, faut pas en parler, ça. Non, ça plus. Ben, on l'enchaîne. En tout cas, fait bon, écoute, toi, ça va? Ben oui, je suis content. Mais non, mais on en reparlera après, là. Écoute. Non, mais, je sais. Mais là, tu fais plus de drogue non plus, hein? Je fais plus une drogue en particulier. Ok, d'accord, c'est ça. J'ai pas éliminé toute la gamme de produits. Non, faut pas. T'as enlevé laquelle? Faut pas enlever toutes les. J'ai enlevé celle la plus blanche. Ah, c'est un bon choix, ça. C'est une bonne enlevée, ça. Ouais, c'est pour ça qu'on se voit plus, finalement. Non, c'est ça votre lien. C'était pas... À ce temps qu'elle fait plus de coke, je vais plus l'avoir. À ce temps qu'elle fait plus de coke. Qu'est-ce qu'elle est rendue dolle? Ben oui, je sais. C'était plate, man. Bon, on avait des belles soirées, je veux dire. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais attends, c'est pas arrivé si souvent qu'on a fait ça ensemble. Non, pas tant que ça. Non, nous autres, c'était plus MDMA. Ouais, c'était plus ça, en fait, ouais. Ben, c'est des parachutes, t'appelais, là? Ouais, des parachutes. Moi, je t'arrange ça. Moi, je m'en vais aux toilettes. Je te mets ça dans des petits papiers toilettes, puis on... Je dis, hey, regarde, c'est que c'est c'est malade. On est tous suaves, tout le monde sait. Toi, t'étais tout le temps en train de frencher. Tu sais, moi, j'ai jamais été ce genre de... Tu me suis déjà vu frencher, probablement jamais. Mais toi, là, je t'ai vu, genre, frencher du monde, là. Des gars, des filles. Il vit confiant vers elle. Ben, avec raison, j'ai tellement à offrir. Ben oui. C'est ça. Je suis 100% d'accord avec moi, j'ai déjà frenché, Julien. Ben oui, j'ai frenché probablement tout le monde autour de la table pour Étienne. Puis avant moi. Non, puis pour toi, mais c'est ok, mais tu sais. Pense pas. Bon, finalement, j'ai frenché. T'as juste frenché Niquette. Ouais, j'ai juste frenché Niquette. Mais ça, les Pigbois sont pas là. Faites juste l'avouer, les gars. Puis Jake, puis Murphy. You, Max, je sais pas. Max était à l'espace public hier. Il a fait bien des parachutes. Il était DJ, fait que... Il shout-out à l'espace public. À soir, il s'en va, il part en vacances, fait que... Avec sa blonde. Ouais, avec sa blonde. Ça rock. Moi, j'étais en vacances. Elle a fait-tu des muffins, elle? Je sais pas si elle fait des muffins. Non, je pense qu'elle. Pas sûr qu'elle fait des muffins. Voilà. Alors, on va commencer avec... Moi, personne me présente. Ah oui, c'est vrai. Tout ce temps-là dans le studio. Ah mon Dieu, je savais oublier. Je suis encore censuré, même dans les studios de Choc. Oui, c'est un complot. Je suis venu ici justement parce que je pensais que j'allais être accepté, que j'allais pouvoir m'exprimer clairement. Oui, alors... oui. C'est monsieur David Lahaye qui est avec nous aujourd'hui. David Lahaye, acteur banni par la SODEC, mais aujourd'hui, je suis ici pour dire aux gens de se détendre un peu. On en reparlera un peu plus tard. On en parlera un peu plus tard. On a bien hâte d'en parler. On a bien hâte d'en parler. Alors voilà, c'est une introduction à l'émission de 17 minutes. Fait qu'on on va y aller rapidement avec Étienne Forêt, puis après ça, on va aller avec Gab. Là. Fait que là, le thème d'Étienne, voyons voir, je le prends. Bienvenue à la vie en général. Je clique et voilà. On essaie de battre le record de l'introduction la plus longue, que les autres ont duré 40 minutes. Ah, je pense que... On aurait fait une introduction d'1 heure, honnêtement. Là. Ouais, ben si on parlait lentement comme Joël, ça aurait déjà duré 1,5 fois plus. Donc, aujourd'hui, ben ça sera pas long, ma chronique. Je voulais juste vous tenir au courant sur qu'est-ce qui se passe avec le fameux concours de Mario Benjamin qui avait été annoncé la semaine dernière. Mon ami Mario. Mon ami Mario, qui est maintenant l'ami de Mathieu depuis peu, parce qu'il avait été bloqué par Mario Benjamin, et puis là, par l'intercession des dieux, il y a un messager des dieux qui est venu parler à Mario, et Mario maintenant a débloqué Mathieu. Il y a quelqu'un qui a pris vraiment littéralement pitié, puis qui a pris le temps d'expliquer à Mario comment débloquer. Mais quelqu'un a réussi à faire comprendre à Mario, au-delà de lui expliquer. C'est quelqu'un qui est très lettré, disons-le. Exact. C'est quelqu'un qui a beaucoup de diplomatie, il est bon pour ça, beaucoup de philosophie, et puis il a utilisé... Mario, clairement, je ne sais pas du tout qui était Mathieu anyway. Non, impossible qu'il se rappelle de quoi. Ça fait 4 ans. Ah oui. Mais depuis ce temps-là, il en a bloqué. Depuis
monde. Depuis ce temps-là, il like plein d'affaires, on communique régulièrement, on s'appelle mon chum. Ouais, il appelle tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est quoi l'histoire? À l'époque, il y avait des gens qui l'écœuraient, tu sais, au début du trolling, tu sais, mais ils s'en rendaient pas compte. Fait que moi, je suis allé le voir en privé parce que, tu sais, c'était quand même un peu triste. Fait que là, je suis allé le voir, j'ai dit, Mario, il y a du monde qui te troll. Tu sais, ces gars-là, ils rient de toi, pis tout, pis il a pensé que c'est moi qui le niaisais. Fait que là, il m'a bloqué. Oui, c'est très injuste. C'est donc ben oui, c'est donc bien plate, ça s'est reviré contre toi, cette bonne Des fois, quand tu veux essayer de faire le bien, il y a des mauvaises choses qui t'arrivent, mais c'est comme à la fin de Batman 2. Exact, faut pas que ça soit un obstacle à continuer à faire le bien, tu sais. Ouais, non, c'est ça, il continue pareil. C'est donc bien fin, ils écrit comme ça. C'est un bon gars. C'est une bonne part, c'est un bon gars, mon Mathieu. Fait que là, la semaine passée, il a sorti le fabuleux vidéo T'as de la pogne. As-tu vu ça, Gabriel? Non, je l'ai pas vu. Mon Dieu, faut que tu vois ça. Me le décrire. Ben, il y a du squirting, là, sinon. Ben, tu penses? Non, mais pour vrai. C'est quoi, tu penses que c'est quoi le nom? T'as de la pogne. T'as de la pogne? Ouais. Ben, I guess lui puis une fille un peu charnue qui get it on, genre. Non, c'est un peu ça, sauf que lui, il se fait remplacer par un chaman dans le vidéo. Ouais. Mais c'est exactement la même chose. C'est Mario Lavoie. Mario Lavoie qui me hello sur Facebook cette semaine. Qui est le chaman guérisseur. Qui est dans la vidéo T'as de la pogne. Tu peux encore poker, mais. Maintenant, quelqu'un m'a wave. Tu peux helloer des gens. C'est le new poke. C'est le new poke. Ouais, c'est comme plus gentil. Ouais, c'est comme. C'est moins raide un peu. C'est plus socialement accepté que le poke, c'est ça. Fait que, en tout cas, mais là, la vidéo T'as de la pogne qui est sortie, qui d'ailleurs, Mario nous a annoncé qu'il allait le faire traduire en anglais pour percer le marché américain. Fait que moi, je proposais I Want to Pogne comme titre. Je trouvais que ça marchait sur tous les niveaux. Il a essayé de le traduire sur Google jusqu'à présent. Puis il nous a montré ce que ça donnait. Puis ça va être vraiment très bon. Qu'est-ce que ça donnait comme titre? Ça donnait tout croche, là, parce que Pogne, Google, il le laisse juste de même. Il n'a pas demandé de le traduire. Comme You've Got Au début, il a demandé aux gens aidez-moi si quelqu'un est capable de le faire. Puis je connais quelqu'un qui a écrit en privé en disant je te charge 50$ pour faire ça va probablement prendre entre 1 heure puis 3 heures, puis lui il voulait pas. Fait qu'évidemment Mario qui chiale beaucoup il chiale tout le temps que les gens achètent pas ses albums, mais quand vient le temps de payer les collaborateurs il veut pas. Il est pas prêt. Exactement. Tu penses qu'il me donnerait un album gratis? Peut-être. Ça si tu demandais ça, il y en a des caisses puis il sait plus quoi en faire. Mais sûrement il te mettrait dans un tirage spécial. Oui, c'est ça. Entre tous les gens à qui il a promis un album gratis, il le ferait tirer. Mais justement, parlant de tirage, là, il y avait organisé un grand tirage parmi tous les gens qui partageaient, likaient et commentaient son post du vidéo T'as de la pogne sur Facebook. Puis ça fallait avoir fait les 3. Ça, c'était très explicite comme ça, c'était très clair. Il fallait faire ces 3 actions-là pour être dans le concours. Puis là, il a fait le concours dans un vidéo live sur Facebook. Et comme d'habitude, c'est extrêmement complexe, inutilement. Puis ça backfire tout le temps. Fait que là, sa méthode, pendant le vidéo live, il clique sur les partages de son vidéo. Fait que là, on voit la liste de tous les partages qui apparaissent à l'écran. Puis là, lui, il se tourne de bord pour être dos à l'écran et face à sa caméra. Puis là, il scroll avec la souris, up and down, au hasard. Il scroll dans les deux sens. Puis là, on voit la liste qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. En haut ou en bas, c'est impossible que tu gagnes pratiquement. Ouais, exact. Tu sais, moi, j'étais le dernier. Je me suis inscrit à la dernière seconde. J'avais pas partagé le bon vidéo parce qu'il fallait partager la version YouTube et non pas la version Facebook. Ça dépend. Ça, c'est le deuxième tirage que tu parles. Là. Dans le premier, il fallait partager la version Facebook. Puis justement, l'idée, c'était qu'il scrollait. Puis quand il arrêtait à un moment aléatoire, il regardait celui qui était en bas de la liste à ce moment-là. Puis c'est lui le gagnant. Ce qui veut dire que si t'es dans les genre 10-12 premiers, c'est impossible que tu gagnes parce que tu pourras pas être dans le bas. Puis le reste, c'est up for grabs. Là, il avait dit que partager plusieurs fois ne donnait pas plus de chances de gagner, ce qui est évidemment faux parce que t'as plus de chances que ça s'arrête sur toi. Puis là, il s'en est rendu compte live. Genre, quelqu'un avait partagé 5 fois. Il a dit là, c'est pas juste, là, mon chum, là, ça te donne plus de chances. Mais là, il pouvait rien faire. Fait qu'il le laissait de même. Mais c'est trop compliqué de juste printer la liste, couper les noms. Puis toutes les lire un par un en les mettant dans le chapeau. Puis là, après ça, toutes les enlever. Puis c'est le dernier qui reste qui gagne. Il a déjà fait un équivalent de ça. Ça devait être par souci écologique. Il en fait régulièrement. Puis c'est toujours compliqué. Puis ça marche jamais. Gabriel, tu as fait des concours sur ta page, supposons. Bah oui, mais jamais aussi complexe. Puis j'étais pas en Facebook Live. Moi, j'ai déjà gagné un poster. Je l'ai jamais cherché. Oui. J'étais le 1000e abonné à Pony. Puis j'avais demandé mais tu sais, je suis pas allé le chercher, je suis juste jamais allé le chercher comme un con. Ça me dit de quoi? Mais si, ça commence à faire un bout. Ça fait des années. Ça fait genre 4 ans. J'avais pris la licorne dans un burger.
mais je lis encore quelque part dans une boîte d'archives. Ça me revient, moi aussi, j'avais gagné quelque chose. Non, j'ai les... Commencez pas, là. Moi, je peux le prouver. Ouais, moi aussi, sûrement. Ben là, j'aurais pu l'année, t'aurais pu m'écrire comme j'ai un pensé, peu passive-agressivement. Ouais, c'est ça. Hey, mon post. Non, mais... je sais pas si t'avais quelque chose à amener. Je tiens à dire que c'est vraiment pas de ta faute. C'est moi qui étais supposé de passer. J'ai toutes nos conversations. Shoot-moi ton adresse pour de vrai, je vais te l'envoyer. Ça me ferait super. Et voilà, toutes les choses se règlent pour Mathieu en 2017. Des beaux dossiers qui se... Moi, je déterre tes affaires puis je les nettoie. T'as gagné quoi? J'ai gagné un high five, mais je l'ai poursu encore. Et voilà! C'est réglé. Bravo, fait que finalement, il y a 4 personnes qui ont été tirées comme ça au hasard par le tirage de Mario. 3 qui gagnaient un album Rock and Blues, puis un autre qui gagnait un t-shirt Rock and Blues. Et mention spéciale au fait qu'il ne lui restait qu'un seul t-shirt extra large. Fait que c'est ça qui faisait tirer. Fait que ça te fasse que ça te fasse pas, that's it. Donc, c'est ça qui est arrivé. Là, il a tiré les 4 noms. Il a annoncé les 4 noms live à mesure qu'il tirait. Après ça, il a fait un post où il a pris des screenshots de la page Facebook de chacun, puis il les a tagués dedans en disant « Vous avez gagné ». Puis là, genre une journée ou deux plus tard, non, j'exagère, probablement dans la même journée ou le lendemain, il a été checké, est-ce que ces gens-là avaient aussi liké et commenté tel que demandé, puis là il s'est rendu compte que 2 personnes n'avaient pas commenté. Parce que là évidemment c'est long faire ça, il y a eu 850 partages, il y a eu des centaines de commentaires puis de likes, fait que là il faut qu'il check tous les commentaires pour voir est-ce que ces gens-là sont dedans ou pas, fait qu'évidemment c'est super long, fait qu'il peut pas faire ça live, il le fait après coup, puis là quand il se rend compte de ça, il écrit OK, tel puis tel, vous avez pu gagner parce que vous avez pas commenté. Donc là, il me reste encore 2 autres albums finalement à faire tirer. Mais il peut pas juste faire CTRL F puis chercher. Ouais, non, mais évidemment, c'est long là, parce que faire CTRL F, c'est une possibilité, mais il faut que tu déroules tous les commentaires avant parce qu'ils sont pas tous ouverts dans la page. C'est cloc. Fait que là, faut que tu fasses, tu déroules See more. Déroule le rebord. Là, après ça, tu peux faire CTRL F. Mais aussi un CTRL F quand t'es dyslexique, faut que tu t'assures de bien taper. Puis des fois, les gens ont des compliqués. Il y a personne qui a commenté. Tu fais CTRL E tout le temps. Ben voyons! Fait que finalement, il a décidé qu'il annulait le prix de 2 personnes. Ben oui, puis là, évidemment. Il a dit, je vais refaire un autre tirage pour faire retirer ces 2 albums-là. Fait qu'un autre live. Fait que ouais. Mais parallèlement... du village chez Tabarnak de CD. Puis parallèlement à ça, là, il avait dit, je vais faire un autre tirage maintenant pour ceux qui ont partagé le lien YouTube et qui ont aussi commenté et liké. Fait que là, c'est plus de recherche c'est encore. Le deuxième tirage. Ouais, c'est le deuxième tirage. Là, celui-là, ça a eu une beaucoup moins grande portée parce que le lien YouTube est sorti plusieurs jours après, puis tout le monde s'en crissait, c'est la même vidéo, fait que ça s'est beaucoup moins partagé. Fait que là, finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, regardez, les 2 albums de plus, je vais les inclure dans le deuxième tirage. Fait que là, on va avoir de nouveau 3 albums puis un t-shirt encore. Donc, un album puis un t-shirt du nouveau tirage, puis les 2 albums, finalement, que j'ai enlevés aux 2 gagnants qui n'avaient pas commenté. Fait qu'il a fait ce tirage-là hier. On était live, Julien, Mathieu et moi, à regarder ce tirage-là se passer. À mon travail. Gros vendredi. Ouais. Puis, moi, j'ai mon sel vibre quand que Mario fait un live. Fait que je le manque jamais, je vais tout le temps voir. Puis là, il a refait exactement la même chose, sauf que là, il a rajouté un autre critère en plus. Il a dit, il faut aussi que vous soyez parmi mes amis Facebook pour gagner. Sinon, non. Oui, ça, c'est quand même particulier. Ça sort de nulle part, là, parce qu'en plus, il est au maximum d'amis Facebook depuis longtemps. Fait qu'il y a plein de gens qui pourraient vouloir l'être puis qui peuvent juste pas, puis c'est pas de leur faute. Mais pour être ami avec son autre page Facebook. Ouais, ça nous son nouveau compte quand il était bloqué. Ouais, il est établi qu'on pouvait pas être ami sur son autre compte. Il a été bloqué, il a été bloqué pendant 30 jours. 30 jours, exactement. J'ai mis une photo de pote. Il a mis une photo de pote puis il a dit, si vous achetez l'album Rock and Blues, je vous donne ça. Puis là, quelqu'un report cette affaire-là. Puis là, il s'est fait bloquer. Puis là, clairement, il fume pas de pote. Il a pris cette photo-là quelque part sur le web, sûrement. Là. C'est même pas vraiment une photo. Businessman, Mario. Mais il avait fait ça en joke. Puis tu sais, c'était clair dans le post. Il y avait des lol. Puis c'était clair que c'était une joke, mais là, en tout cas, puis là, il l'a pas pris. Fait qu'il s'est créé un nouveau compte. Puis ça a été l'émotion de cet hiver, là, pendant les vacances de Noël. Il était bloqué. Puis là, son nouveau compte, puis il chiolait avec son nouveau compte tout le temps. Ben, moi, ça m'a permis de retrouver Mario pour quelques temps. Ouais, parce que ça m'a permis de goûter à Mario. T'as pu t'insérer dans le nouveau compte. Ouais. Mais c'est donc bien drôle que tu peux te faire bloquer pour mettre une photo de pote. Il suffit que quelqu'un reporte. Puis, mais c'est une photo de pote. C'est-tu le fait d'avoir dit qu'elle en donnée? C'est ça, parce que c'est illégal. C'est plus ça.
Puis en plus, ben, si c'était 30 jours, c'est probablement pas sa première offense avec Facebook. Fait qu'il devait être déjà dans la liste. Là, dans la blacklist. Exactement. Fait que c'est ça. Puis là, dans ce temps-là, après, lui, il nous disait que c'était juste... il fumait pas de drogue et que tout ça n'était qu'une black. On avait bien ri. Ah, les blacks. Ah, c'était le fun. C'était le moment où j'avais fait semblant que mon compte était bloqué, moi aussi, pour 30 jours, pour la même raison, pour rire de Mario. Puis là, il me disait, ton compte, es-tu bloqué pour vrai? Puis je disais, oui, Mario. Puis malheureusement, je peux pas te répondre, mon compte est bloqué. Puis ça y est pris un moment avant de catcher que je le niaisais. Oh, c'est tellement... Non, mais ça me fait de la peine. Moi, ça... Non, t'as pas à avoir de la peine de lui. Moi, ça me fait beaucoup rire. Oui, tu peux le voir, puis... Mais celui-là, c'est vraiment, ça vaut la peine. Je l'avais suivi, ce genre de petite saga-là, mais au début, quand il me semble, faisait des shows en plus. C'est pas, vous êtes pas allé voir en show. Je vais faire la pochette de son prochain album, peut-être. Mais ça, on l'avait confié, là. C'est rock and blues. Oui, c'est Mario Benjamin. Ils font pas de rock and blues, n'avait confié. Non, absolument pas. Vous pensez que c'est quoi le pourcentage, mettons, de ces fans qui sont comme réellement fans? Maintenant, c'est beaucoup plus nombreux que c'était avant. Ouais. Il y a vraiment une horde de vrais fans. Il y a beaucoup de madames, particulièrement au moins 50 ans, je dirais, qui trippent vraiment, vraiment beaucoup. Genre des fans qu'on pourrait retrouver comme à la taverna, mettons. Ouais. Mais avant, il y avait beaucoup de haters. C'était principalement ça. À ses débuts en 2012. Ouais, ça me rend mal, ça. Mais là, maintenant, c'est presque plus ça. Tout le monde s'est un peu tanné. Puis les gens qui restent... Il y a quelques personnes un peu ironiques, mettons, comme nous autres on fait, mais personne n'est méchant avec lui directement. Puis il y a beaucoup de monde qui, pour vrai, ont l'air à apprécier son c'est enfant. Comme devenu culte. Ouais, c'est ça. Puis moi, je ris bien, mais j'achète tous ces albums en plusieurs exemplaires. J'ai moi-même un t-shirt Rock and Blues que j'ai payé. Fait que, tu sais, j'encourage... Tu les achètes et tu les refiles à des gens que... Je les donne en cadeau ou j'en ai revendu dans des encans pour des bonnes causes. Puis t'as tous les albums de Noël aussi. J'ai tous les albums de Noël. T'es sérieux? Oui. Il y a 3 éditions de tous les albums de Noël. C'est comme un... J'achète tous les albums de Noël. C'est une espèce de normal amour avec des tatous. Ouais. C'est exactement ça. Fait que là, finalement, son dernier concours pour le partage YouTube, il a rajouté ce critère-là qu'il faut être dans ses amis. Il a tiré toutes les personnes. Puis là, il vérifiait live. Attendez, je vais vérifier s'il est bien dans mes amis. Puis là, il vérifiait. Oui, OK. Puis là, tout le monde l'était. Mais il a pas vérifié s'il avait commenté. Puis là, fait que là, ça se peut encore qu'il y ait des annulations. T'sais. Fait qu'on est là-dedans. Là, c'est pending en ce moment. C'est pending encore à ce moment? C'était hier. C'était hier. Fait que là, il a annoncé les gagnants, mais à tout moment, il peut dire finalement, toi, tu gagnes plus parce que t'avais pas commenté. Wow. Fait que c'est une possibilité. Mais il pourrait aller commenter entre-temps. Ouais, c'est ça, s'ils sont wise. Il veut vraiment pas perdre son 5$ d'investissement. C'est 2 calices de CD. Fait que, juste pour terminer, je voulais dire que moi, le lien YouTube, je l'avais partagé avec Radio Cochonnerie, mais un poste de radio web dédié à la musique poche. J'aurais aimé ça gagner avec ça, qui disent c'est Radio Cochonnerie, ça aurait été drôle, mais j'ai pas été tiré. Aussi, les dames, les personnes ont 48 heures pour réclamer leur prix. Fait que en y écrivant... moi, je pense qu'on devrait lui réécrire après 48 heures pour voir si les gens ont réclamé leur prix. Après 51 heures. Fait que là, sinon, on veut un autre concours. J'avais aussi partagé son vidéo T'as de la pogne, mais je voulais pas le partager pour vrai parce que j'avais comme un peu honte de partager ça. Tu sais, quand on arrive là, que moi je dis ça va vraiment pas bien. Mais je voulais être dans le concours pareil. Fait que je l'ai partagé avec juste une visibilité que juste Mario peut voir. J'ai fait ça moi aussi. Il y a aucun like à part lui. J'ai fait ça hier. Il y a juste Mario qui l'a liké, ce partage-là. Il s'en est pas rendu compte. Alors voilà. Donc je conseille à tout le monde de faire ça à l'avenir. Tout le monde partage en grand nombre, mais personne ne sait que personne d'autre partage. Merci beaucoup, Étienne. Rapidement, j'ai une exclusivité. Mario m'a écrit hier soir. C'est vrai. 2 fois et je n'ai pas cliqué sur l'email. Alors c'est le bon moment pour aller. Le premier c'est son le premier c'est son clip. Il y a des tatous parce qu'il voulait beaucoup que Julien soit dans son clip. Ça on a parlé une Pourquoi? Et le deuxième c'est As-tu vu mon clip de malade? Et voilà. Mais merci beaucoup, Mario. On a un appel, Décidérez. Oui. C'est moi, Léopold. Léopold. Je pensais que c'était Mario. Je l'ai vu sur scène cet été. On a fait de la scène ensemble. C'est vrai, hein? Ouais. Là, il y a des snaps qui s'amusent à dire que ma sœur est morte. On a entendu ça dans une improvisation. Ben oui. C'est une improvisation, justement. OK, fait que c'était pas vrai. Elle est pas morte. Ah, phew. Bon, on a établi ça, là. Là, je suis content que ça soit établi parce que moi, je cherchais qu'est-ce qui était canon, là. Ben oui, vous avez tout un talent d'acteur, quand même. On y a cru, bravo. Hey! Elle est pas morte. OK? Je fais une improvisation pour mon fils Fred. Est-ce qu'on peut y parler d'abord, si elle est pas morte? Pour être bien certain.
Ben là, elle est dans son cours de ballet. Ah, ok. Ah, bon. Ça tombe mal, mais ouais. Ben, tant mieux, au moins c'était bon. Ouais, Comment ok, ça va, vous? Fait que là, Bon. moi, je veux juste mettre ça au clair. Ouais, C'est de l'improvisation. Oui, absolument. Connaissez-vous l'artiste visuel Pony? Gabriel Léla-Titlé? bon? Connaissez-vous Gabriel Oui. Léla-Titlé? Oui, bon. Très connu. Oui, il en connaît. Avez-vous une question pour elle? On l'a en onde avec nous. Ben, t'as beaucoup de talent. Je voudrais savoir si t'aimes ça, faire ce que tu fais. C'est une bonne question à sa manière. Oui, j'aime beaucoup faire ce que je fais, des choses que je préfère faire. OK. Mais... Ok, t'es bien bonne. Puis là, j'espère que ma terre rentre pas parce que j'achète une toile de toi pour sa fête. Laquelle vous avez choisi? Hein? C'est bien cool. Celle que tu lèches un pogo, là. Oui. Très bon choix. Ah, c'est un bon choix. C'est très festif. Ouais, ça représente et la chose que j'aime faire et la chose que j'aime plus faire. Ben oui, wow. Bye. Bon. Elle dit ce que t'as pensé qu'elle a dit, oui. Écoute, ben j'aime ça, moi aussi, manger les pogos. Ma femme, elle veut plus. Ta femme veut plus? Ben, parce que j'en mange un peu trop, là, je prends du poids. Ouais, pas très bon à un moment donné pour le cœur. Ben oui. Ben merci beaucoup, Léopold. Ça a été un plaisir de partager la scène avec vous cet été. On a gagné un prix même, vous avez vu ça? Ouais. OK. Bon, ben, je te souhaite une belle fin de matinée. OK. Merci, au revoir. Okay, bye. Merci beaucoup. Je suis vraiment content qu'il ait appelé pour ça, là. Je m'inquiétais. Okay. Ben oui, Marie n'est pas morte finalement. Alors, on va continuer avec l'invité. T'es prête? OK, t'es prête. Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Yeah. Gabri. Oh my God. Alors, Gabriel, tu es né le 22 février. Où t'es allé trouver ça? Sur ta page Facebook, il parle à ma mère, mais son face. Ouais. Plusieurs épreuves ont parsemé ton cheminement. Non! Mais elles ont nourri. C'est pas une bonne bio, non! Mais elles ont nourri ton art. Non! Continue. Ça a été une forme de thérapie pour toi. Très intéressant. J'ai payé genre 50$ à une fille un moment donné pour m'écrire ça. C'est trop immo, mais. On dirait un travail de secondaire. C'est trop immo. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. L'artiste a exposé donc pour la première fois à l'âge de 18 ans à Buckingham en Outaouais. Je me souviens pas, j'avais quel âge? Je pense que j'avais 17 ou 18, ouais, puis à Buckingham. Selon moi, t'avais 18. Et, c'est dans mon coin, ça. Il y avait 20 peintures originales grand format, hein. C'est là. Oui. Depuis, t'as participé à plus de 25 expositions solo et collectives. C'est vieux, ça. Ouais, c'est une vieille expo. C'est une vieille bio, ça. T'as le même sourire. Quand on dit plus de, ça reste valide pour tout. C'est ça. Depuis quand on se connaît, Gabriel? Pourquoi on se connaît? Je sais pas comment on s'est connus. Je sais pas comment on se connaît. Ça se rapport avec la poudre. Sûrement Oui, on allait acheter. On s'est croisés au bistrot de Paris. Non, c'est vrai. Je sais pas, je pense que. Avec Xavier Café. Non, mais pour de vrai. Non, mais sans face, le bistrot Paris, le gars qui était là-bas, qui distribuait le Père Noël du bistrot Paris, si on veut. Oui. Avec sa neige à l'année. Oh là là. Bon matin, les enfants. Je vais aussi avec ça. En tout cas, lui, je l'aimais. Puis pour de vrai, c'est une des raisons. C'est une des tristesses de comme ne plus. De plus jouer dans la neige. De plus jouer dans la neige. D'avoir rangé ton crazy carpet. D'avoir perdu ses culottes de neige. Mais tu peux être ami avec quand même, j'imagine. Je sais pas, ce serait malaisant. Je pense qu'il est juste là. Je pense qu'il est nulle part d'autre. Ouais. Fait que ça serait dur d'aller comme jouer au quai. Tu pourrais en acheter pour d'autres. Fait que là, allez pas en acheter pour Julien. Ben, c'est ça. Vends-y, puis ça commence de même. C'est comme ça que tu deviens Père Noël, toi-même. Non, moi, c'est au jour de C'est comme ça que ça se transmet. Le don de Père Noël. Non, pas du tout quand même. Fait qu'on s'est connus là, donc. Ben non, mais je sais pas comme. Non, c'est pas connu là. Je pense qu'on était. Il me semble, le premier souvenir, c'est comme un show de peut-être Crabe ou cette gang-là. Ça doit être ça. Moi, je miserais là-dessus. Ouais. Puis.
t'étais comme avec des amis à moi, puis okay. Mais j'ai peur de dire des noms, c'est des situations compliquées. Mais en tout cas, whatever, là. Change de question. On est avec des gens, là, puis on s'est connecté par personne interposée, on s'est connus. C'est bon, ça. Voilà, effectivement. Très belle réponse. Puis, déjà à l'époque, tu faisais de l'art. Oui. Mais là, tabarnak, t'es rendu partout. Tu roules sur l'art. Ben oui, mais là, toi aussi, ça a changé. Ça a tout changé. Ça a changé. Ben, Nicolas, ça n'a pas changé. Non, Nicolas, il est pareil. C'est pas pire, moi, c'est assez stable. C'est assez stable. Voilà, ça va, ça vient. Mais les là, choses, oui, on a définitivement fait nos... Ouais, on vieillit. Puis on a clairement fait notre chemin, là, dans nos secteurs... Absolument. Respectif, oui. C'est vrai. Que je cherchais. Puis maintenant, tu m'as acheté une plante. Ouais, à un moment donné, je cherchais une plante. Qu'est-ce qui arrive avec cette plante-là? Ouais, qu'est-ce qui arrive avec cette plante? Ben, tu l'as jamais eu finalement, puis elle est morte chez vous, je pense. Ah, ok, tu restais chez nous finalement? Non, j'étais pas chez vous. Non, mais il y avait. Qu'est-ce qui s'est passé avec la plante? Parce que moi, j'avais vécu une séparation difficile, fait que là, tu m'avais acheté une plante. Une plante que t'avais pas besoin de prendre soin d'eux. Ouais, c'était bon, ça, c'était parfait pour bien moi. Pensé, ouais. Puis elle est quand même morte. Puis elle est morte finalement. Ouais, c'est ça, en fait. Ah oui, ok. C'est la première plante de cette sorte-là qui meurt. Ouais, c'est ça. Les biologistes comprennent rien. Elle est morte de dépression. Elle s'est suicidée. Elle s'est pitchée en bas de son pot. T'avais pas besoin de peau pour cette plante-là, c'est ça l'affaire. C'est-tu vraiment une plante? Oui, c'est un dessin d'une plante. Non, c'est une brique. Occupe-toi d'une brique, Julien. Ouais, c'est ça. La brique s'est tuée. Je l'ai échappé, elle a éclaté. On avait un gag des Bernard chez nous qu'on n'a jamais fait, qu'il y avait ça, il y avait une plante, puis il rentrait chez lui, puis la plante s'était pendue. C'est drôle. C'est donc ben bon. C'est tellement bon. Ben ouais, pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi vous avez pas fait ça? Ça voulait pas réserve. Bon, là, en grande primeur. Non, ben c'est ça. Vous l'avez entendu ici. Non, mais c'est le genre de plantes qui sont même pas dans des pots, comme des plantes aériennes, si on veut, là, sont juste comme, tu les déposes sur une table, puis ils peuvent juste, elles se nourrissent de comme l'humidité, l'eau dans l'humidité de l'air, elle n'a pas besoin de temps. Ouais, c'est très humide chez Julien. Je pense que c'est jamais rendu chez vous, sinon bien dommage, tout ça. Mais si, comme pas, je pense qu'on s'était pas croisés. Je me mets à douter même que la plante a jamais existé. Non, promis, puis c'est pas donné ces plantes-là, c'est pas... Ah ben là, je me sens mal, là, maintenant. Je vais t'acheter une fleur dans ton. Je voulais juste qu'il y ait un peu... Julien a acheté une fleur. Ouais, je sais, ça serait... Juste une fleur. Ben oui, une fleur, choisis-la bien. Tu m'en ramasseras un pissenlit. Ah, ok, c'est gentil. Excuse-moi, un appel, hein. C'est important. Oui, ça doit. C'est peut-être la plante qui appelle pour donner sa version des faits. Voilà. On met ça au clair, là. Décidérez. Allô? Les boys, oui? Est-ce que c'est moi l'ange Moustigri? Moustigri! As-tu trouvé ton oiseau? Oui. Je suis un bel ange. Oui, c'est connu, ça. J'ai perdu mon oiseau, Gabriel. Encore? Oh non! Il ressemble à quoi? C'est un bel oiseau, il est blanc, mais il y a une autre couleur aussi dessus, blanc encore. C'est plus le même oiseau que la dernière fois. Il était bleu. Il était bleu l'autre fois. Tellement triste, Gabriel. Arrête de rire, Calis. Mais non! Mais non, je vais pas rire de toi, c'est non mais triste. Il est parti où, tu penses? Je le sais pas, mais je pense que tu pourrais m'aider, Gabriel. Mais oui, mais il est allé dans quelle direction? Est-ce que tu pourrais m'en dessiner un? Ben là, t'as pas le choix. Ben là, mettons tu me le décris, il est blanc. Et blanc. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Fais-le pas en train de manger une plotte ou quelque chose du genre, là. Oh, mais là, mais il ferait quoi? Des ailes en plotte. Il ferait quoi d'autre des oiseaux? Il ferait quoi? C'est une graine, peut-être? Ouais, il pourrait peut-être sucer une graine. Parce que les oiseaux mangent des graines. Ben, c'est bien connu. Un oiseau qui mange plein de petites graines à terre, mettons? Oui, j'aimerais ça qu'il mange des petites graines, oui. T'aimerais ça que ça soit, mettons, toi qui lui donne plein de petites graines dans un parc, là, puis là, l'oiseau, il mange toutes les petites graines que tu lui donnes à manger? Oui, je voudrais qu'il mange toutes les petites graines à terre dans le parc devant tout le monde. Ah, ok, oui. Mais ça me semble comme un très beau dessin, ça. Oui. Gabriel, les gens dans le parc, ils pourraient nous regarder. Ben oui. Puis là, ils pourraient s'amuser. On voit qu'ils nous jugent. Puis en avoir un petit peu plus loin dans le parc que lui, il vous juge pas du tout. Là. Lui, il apprécie. Puis même, il s'en fait un divertissement pour son bien-être personnel. Ah, Gabriel, je pense que ça pourrait vouloir dire d'être soi-même. D'être soi-même. Que comme ça, en quelque part, il y a quelqu'un qui va nous remarquer et nous aimer. Oui, exact. Puis qu'il y a des plaisirs dans la nature pour tout le monde.
Oh oui! Oh, youpi! Youpi! J'interromps ce bon moment-là pour dire que Murphy Cooper vient d'entrer à 11h43. Étienne, quand tu prends tes stats. Un high five. Belle lunette! Merci. Non, c'est du pony. Woo! You know it! Moi, il fallait que je gagne un high five. Ah oui? C'est Murphy Cooper. Ben, merci beaucoup, l'Ange Gabriel. Ça me fait plaisir. Excusez-moi, l'ange ça existe, l'ange Gabriel. Oui, ça existe. C'est un archange, en fait. Oui, pardon. Donc, l'ange Moustigri, bien sûr. Merci beaucoup. Respecte les rangs d'anges. Oui, je sais. Continuez de vous amuser, Calais. OK. Merci. C'est ça que les personnes âgées à ma job. Sinon, ben, Gabriel, c'est ça, là. Ton appartement. C'était tight, cette interview-là. C'était tight, man. On a appris. Ton appartement a été popularisé par mon passage dans Super Parfait aussi. C'est vrai, c'est là que ça s'est passé. C'était chez toi. Ouais, c'était chez moi. Parce que quand Julien m'a appelé. Ah, ben, vas-y donc. Ah, ben, écoute, mais quand je dis à l'émission que j'ai pas de four, plusieurs ont pensé que c'était une blague. Ça aurait pu, mais non, j'avais vraiment pas de four. J'avais vraiment réalisé une semaine avant le tournage que j'avais pas de four. C'était suite à cette rupture difficile qui a amené à cette plante. Ah oui, entre autres choses, c'est ça. Puis l'appartement était dégueulasse, c'est une dompe, tu sais, ça avait l'air d'une piquerie. J'ai ramené une date Tinder, qui a quitté l'appartement après 3 minutes, est rentrée, elle a fait non, puis elle est partie, je crise la folle. Fait que c'est ça, c'est ça. Puis t'aurais pu me dire, j'aurais pu te prêter mon appartement. Oh, ben pas pour ça, là. Puis finalement, ben j'ai demandé à Gabrielle et elle a accepté. Et c'est ton appartement. Ben oui, c'est ça qui c'est vraiment drôle parce que Julien était en rupture et moi aussi également. Fait que quand j'ai dit oui, c'était comme legit, ok, mais entre-temps, mon ex a déménagé. Fait qu'il est comme, ok, voici la liste de choses que j'ai besoin pour l'émission. C'était vraiment de base. C'était comme 4 bols, 4 fourchettes. 5. Non. Non encore. J'avais rien, man. J'habitais dans tous les trucs de mon ex. Fait que quand il est parti, il m'a laissé des trucs. Et c'est un bon Samartain, on le connaît, on le salue. Martin. Martin. Un bon Samartain. Un bon Samartain. Puis, fait que, ouais, toutes les choses que Julien me demandait puis qu'il avait besoin pour l'émission, je les avais pas. Fait que lui puis Dom sont allés au Dollarama pendant la période de l'Halloween. Fait qu'ils ont ramassé des verres. Des fameux verres. Des beaux verres, là, un peu, un petit peu plus. Il avait demandé de le faire chez moi aussi avant. Puis nous, on avait dit non parce qu'on se disait qu'il ferait pas la vaisselle. Ouais, j'ai fait la vaisselle. Oui, je l'ai faite. Ok, la vaisselle était faite. Ben non, j'aurais pas osé. Non, mais tout était correct. Il y avait rien de anormal à part les multiples caisses de Black Label dans mon entrée. Ouais, mais ça, c'est cool. J'ai jamais vu autant de Black Label de ma sainte vie. D'une shot. Tu rapportes ça, puis tu fais la passe de cash, tu sais, c'est cool. Non, pour le reste, ça s'est super bien passé. Non, mais Julien est respectueux. Il m'avait demandé à moi aussi, puis moi, c'est ma blonde qui voulait pas pour les mêmes raisons que Nicolas. Puis là, j'étais là, non, d'après moi, ça va être correct. Il a dit non. C'est sûr que non. Mais regardez. Il aurait fallu déplacer les chats aussi. Ben oui, vous avez, non. Parce que Julien aime pas trop les chats, fait qu'on pouvait pas les laisser là. Ben, parce que je suis un peu allergique. Faut pas que ce soit dans l'émission non plus. Non, faut pas que ce soit dans l'émission. Puis là, je m'étais dit, on va mettre tes toiles donc aussi, ça va être le fun, on va voir tes toiles à la télé. Puis finalement, il a fait, non, on peut pas laisser ça, on peut pas. Ouais, pourtant, il y en a plein qui laissaient toutes leurs toiles partout pour se faire de la pub. Je sais pas, ils ont enlevé toutes les toiles. Puis là, c'est juste des gros murs blancs. Ouais, c'est tellement laid, parce que chez nous, c'est quand même beau pour de vrai. Ben ouais, c'est beau. Puis du tout, dans le tournage, ça a juste l'air horrible, parce qu'ils ont enlevé toutes les toiles, les fenêtres faisaient du reflet pour les caméras, fait qu'ils ont comme fermé avec des rideaux tout était vide. Ma table, elle marchait pas parce que c'était une longue table. Je considérais que ta table était trop haute. Ouais, trop haute. Ouais. Puis, fait qu'ils ont mis une espèce de table pliable. Ouais, non, mais on demandé, ils sont allés voir, ils ont fait, ouais, la table est trop haute, ça te prend une autre table. Ouais, j'étais genre. Ben là, j'ai pas de table, moi, là. Moi, t'as pas une table de secours? Pour des foires d'or, genre en place. J'en reviens pas que vous avez super. C'est tellement drôle. Fait qu'en bout de ligne, ça a l'air vraiment. Moi, j'étais comme ça a changé ma vie. Ben, pour de vrai. Ça marchait bien avec ton concept. Puis tu m'as laissé tellement de shit que je pouvais pas manger par après. J'étais comme, yes, des restes! Puis c'était juste genre des hot, tu sais. Je suis comme vegan, là, fait qu'il y avait comme rien. C'était quand même parfait, mais ouais. Presque parfait. Presque. Lol. Fait que c'est ça. On va continuer avec, on a plein de questions du public, de gens. Fait qu'on va aller voir. Les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir. Murphy, as-une question pour Gab d'ici là? Ben, j'en avais posé une, tu la liras. Ouais, je me demande c'est quoi. J'en ai posé 2 en fait. Non, mais j'en ai posé 2. Ok. On en a 66, Fait que c'est ça, peut-être en terminant ce qu'on venait de discuter, Sarah Paquette demande pourquoi t'as pas d'ustensiles. Parce que finalement, j'avais ramené des bols et des fourchettes. Puis je me suis dit, bon, elle a des ustensiles, là. T'avais pas d'ustensiles. Non, j'en ai pas, malheureusement. Fait que là, j'ai mangé ma soupe avec une cuillère à thé.
Oui, Sorry, bro. Ça dure mais plus c'est pas longtemps. grave, mais c'est ça. Ouais, oui, savourer la soupe. Ça le plaisir. Ah, mais j'étais. Hey, c'est des moments tough, hein, les ruptures. Je veux dire, on te viole de tes biens. Non, c'était pas mes biens. Ouais, c'est ça. C'était les biens de quelqu'un d'autre, mais je m'étais fait à l'idée que c'était les attaché miens. à ses biens. Allô, t'es pas tes possessions. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est Fait que, ouais, malheureusement, ben, je sais pas, là. C'est parce que tu penses jamais. Quand est-ce que tu penses à acheter des fourchettes, je veux dire? Ouais, non, effectivement. J'ai jamais fait ça. Quand t'es tanné de te brûler les doigts. Sauf qu'il y en a tout le temps dans un tiroir quelque part. Je me suis acheté des fourchettes v'là quelques mois en or, plaqué or. Je me suis dit, ouais, c'est malade. J'étais vraiment très contente de mon achat. J'avais 3 ans que je demande parce que j'achète, j'ai pas d'ustensiles, je suis toujours en manque d'ustensiles. Puis ça fait 3 ans que je demande à mon frère, s'il vous plaît, achète-moi ce paquet-là d'ustensiles. Des fourchettes en or. Ouais, c'est genre une fourchette, une cuillère. Puis sont en or. Puis mon frère, comme, tu me malade, jamais je t'achèterais ça, même. C'est contre mes principes, là, blablabla. Puis là, j'étais genre, ok, ben. C'est un excellent investissement. Ben oui, pourquoi pas. L'or monte toujours. C'est la seule affaire que t'es sûr que tu fais de l'argent. C'est vrai. Mais je sais pas, mon frère a pas vu ça de même, puis il était pas content, puis il voulait pas débourser pour des ustensiles en or. Il trouvait ça beaucoup trop dispendieux, 10$ par ustensile. Crise de fou. C'est quand même pas à chaque repas, c'est comme relativement moins cher. Là, c'est ça. Ouais, exact. Mon frère s'appelle Gabriel aussi, parce que c'est un nom de gars aussi. Ouais, c'est donc cool. Nécessairement. Ouais, c'est ça. Mais finalement, je les ai achetés moi-même quand ils sont tombés en spécial 3 ans plus tard, puis ils déteignent, là, sont dégueulasses. Toute l'or est partie. Ça a juste l'air fucking plus cheap. L'or, c'est poison. C'est juste l'air d'une fausse riche, puis c'est ça, c'est un reflet constant. C'est parfait. Murphy demande, t'es-tu connu? Ouais. À tes yeux, Murphy? Ouais, ben oui, absolument. Relativement. Parce que je sais t'es qui. Fait que déjà là. Quand quelqu'un de connu, c'est t'es qui. Ben là, t'es déjà sur la bonne voie, là. Voilà. T'as exposé dans combien d'endroits? Plus de 25, me dit-on. Même jusqu'à New York, je crois. Plus que ça? Ouais, plus que ça. Plus que tes mains, j'ai plus de doigts, là. Non, ben oui, non. Non, mais combien de pays? Ben non, pas de pays, là. Genre, pas de pays. Mais oui, des pays. Non, c'est pas vrai. Ben oui, Québec est un pays. On n'a jamais exposé dans un pays. Non, mais c'est que ça fait un petit bout. Toujours sur les eaux internationales. J'ai des avec des pirates. Je me suis juste avec des pirates. Sur des bateaux. Sur des bateaux. Mais non, mais tu sais, c'est moins des expos, là. C'est plus des trucs dans le fond, je me concentre sur mon brand en ce moment. Fait qu'il y a moins de toiles à exposer. C'est plus dans quel pays, mettons, que je vendrais des vêtements. C'est plus. Ah, ok, je commence à comprendre. Fait que là, t'es plus dans le vêtement. En ce moment, oui. Puis, en ce moment, oui. J'aime bien celui avec un gars en chaise roulante, là. Ouais, c'est qui, lui? Andy? Non, pas Andy, mais le t-shirt avec un gars en chaise roulante. Là. Ouais, ben, Drake. Ouais, cool, ça. Ouais. Ensuite de ça, Mathieu Niquet demande, est-ce que tu aimes mon chandail? Ah oui, hein, t'as-tu pensé à... Les grandes questions du public. Ben non, j'ai pas pensé. Je me suis dit que... T'as juste toujours un très beau chandail. Non, je voulais savoir à ce moment-là, est-ce que j'avais... Qu'est-ce que tu portais à ce moment-là quand t'as posé la question? Non, mais là, je voulais savoir si aujourd'hui j'allais porter un beau chandail. Est-ce que c'est un chandail de moi? Presque, c'est un chandail de Macho Man Randy Savage. Vous avez des liens de parole, vous avez des traits familiers. Son fils est légitime, peut-être. Ben, j'adore Macho Man Randy Savage, mais un peu plus son frère de Genius. Lanny Poffo. Benjamin Donjonca demande, aimes-tu les nouveaux Simpsons? Les nouveaux Simpsons? Genre cette dernière saison? Ouais, les 10 dernières saisons. Malheureusement, j'ai pas écouté la dernière saison. Vous autres, oui? Non. Qui écoute encore ça? Julien doit écouter ça de temps en temps. J'écoute plus ça. Non, mais j'ai rêvé que j'écoutais ça, par exemple. Ah ouais? Ça bon? Ça compte. Ben, dans mes rêves, c'était comme plus bizarre un peu, là. J'ai checké rêver aux Simpsons. C'est que ça veut dire. Francis Larocque demande, peux-tu nous expliquer l'hypernormalisation? Non, mais là, ça, c'est pas une bonne question. Non, c'est pas une bonne question. Vraiment. Laurent Bouteille demande, est-ce que Tupac est encore vivant? Si oui, où est-il? Mais là, j'ai répondu à cette question-là. Oui, mais je t'ai dit qu'il fallait que tu répondes en nombre. D'abord, ce que j'ai dit pour les gens qui n'ont pas Facebook. Oui. C'est, ben non, mais Tupac, moi, j'aime penser pour de vrai qu'il serait vivant comme Michael Jackson. J'aime l'idée des fausses morts, puis je pense que je veux dire, c'est pas si réaliste que ça, là. Alors, mais il était censé revenir en 2014, non? Puis il y avait une prédiction. Ouais, c'est ça. Ben, il est peut-être revenu puis on l'a pas vu. Ouais, peut-être. Il est juste au supermarché. Ouais, c'est ça. Je suis en train de dire que tous les noirs se ressemblent, Nicolas. Non, dans le sens que Tupac lui-même, il a une job au supermarché puis il emballe. Mais il est peut-être mort en 2012 aussi, tu sais, comme il y a. Ouais, il est revenu puis juste. Il est mort pour vrai, personne ne le suit. Très bonne théorie. Il est mort du sida. Jean-Sébastien de Relais demande, j'ai lu un article sur toi où tu dis n'avoir aucun filtre quand tu t'exprimes. Peux-tu nous dire la pire chose que tu as dit à quelqu'un? Mais non, mais faut-tu que je réponde la même? Moi, je répondrai pas personnellement, là.
Ça comprend vraiment de l'urine pis tout ça. Fait que non, je répondrai pas à ça. Ouais. Nicolas Quirillon demande c'est quoi. Je réponds à aucune. C'est correct. Nicolas Quirillon demande c'est quoi ton patois préféré de l'émission Virginie? J'ai pas tant écouté Virginie. Pour d'ailleurs, on peut-tu parler de Ramdam, mettons? Sure, ok, Ramdam, c'est bon, ça. C'est quoi ton patois préféré dans Ramdam? Ben, c'est de l'amour-haine, là. Mais Nathan, est-ce que vous vous souvenez de Nathan? Oui. Ça, c'était dur à regarder. Il y a un point qui allumait ce gars-là, je pense. Il m'a déjà craché dessus quand j'étais enfant. Wow. Yeah. Est-ce que tu le méritais? Pourquoi? Ouais, non, je le méritais pas du tout. C'était un petit tabarnak de baveux. Ben, non, mais c'est ça. J'ai des vibes de même. Regardez, j'étais vraiment déchirée en comment je me sens. J'étais comme, c'est pas le best acteur, là. On va se dire, c'était pas le meilleur. On s'entend qu'il y en a que ça a vraiment fait décoller leur carrière, là, Ramdam, mais pas Nathan. Non, c'est ça. Fait que, il y a eu un petit goût de son. Je sais toujours pas c'est quoi. Il a craché sur Murphy Cooper. Hey, le crétin. Oui. Où je suis rendu maintenant? C'est qui crache sur qui maintenant? Voilà. Ben oui, il est pas big Haïti, lui. Jean-Philippe Maxime Titley demande quand tu dessines des pizzas, elles sont à quelle température? Oh. Chaude, man. Ok, bon, tu vas pogner de cours, là. Alexandre Pierre-Louis demande pourquoi l'esthétique de l'enfance dans tes œuvres? Parce que je pense que j'ai un désir d'y retourner, de retrouver une pureté. On veut jamais quitter ça, hein? Non. Très bonne réponse. Je me sens sale. C'est le fun, quitter la pureté. Je me sens abîmé par la vie. Mais c'est bien plus le fun d'être abîmé que d'être pur. Ouais, pur, c'est plate, c'est uniforme, c'est la même couleur, c'est innocent. Abîmé is the new black. Innocent dans le mauvais sens du terme. The Rock a fait un post cette semaine là-dessus. Sur chaque cicatrice, c'est une preuve que t'as fait quelque chose. Ah oui, puis là, t'as du caractère, t'es quelqu'un. Ouais, définitivement. Mais il y a des moments où est-ce que tu on veut y retourner. Ouais, t'as l'impression d'avoir un peu trop de cicatrices, d'avoir un peu trop migraine. Ouais, je sais quoi. Caro Parisé demande Also, qui sont tes top artistes musicaux? Also, parce qu'il y avait une question avant, je l'ai pas lu, mais en tout cas. En ce moment, mettons? Ouais, en ce moment, mettons. Ben là, je suis complètement obsédée par le nouvel album de Tyler, the Creator. C'est mon obsession, genre big time. Je suis obsédée par lui. C'est sûr que t'allais dire Mario Bachan. T'as de la punch. Je suis plus dans le rap. T'as de la punch, ça m'obsède big time. Il y en a fait du rap, les cococones. Les cococones. Ouais, mais sinon, son fils fait du rap. Son fils fait du rap, hein. Et en terminant, Gabriel Fournier demande t'es-tu déjà cassé le bras? Non, je me suis déjà cassé le pubis, par exemple. Yeah! C'est ça qu'on peut retourner à l'arrière. Voilà, il reste 5 minutes. Alors, c'est Al ou Mathieu? Mais là, Al, on le voit pas pendant le film. Al, on me fait. Oh non, Al était là. Oh non, moi, c'est mon truc, là. C'est pas grave. Murphy a perdu un peu son privilège. Il perd jamais ses privilèges. C'est ça, go ahead. Ok, alors voilà. C'est le terme, ça fait. Oups! Voilà. Ah non! C'est pas ça que je voulais faire. On peut pas. Non, mais écoute, c'est Al Strand. Ouais, non, c'est à toi, Al. Ouais, vas-y. Bon, comme vous le savez tous, je suis en tournée en ce moment. Faudrait pas le dire à mon boss, mais je suis à Edmonton. Je suis pas à Montréal. En ce moment, c'est pour ça que je peux pas en direct d'Edmonton. Grâce à la magie. La réception est bonne. Ouais. La réception est très bonne. La réceptionniste était pour mon téléphone et pour mon spectacle. En fait, ça va si bien au spectacle que je suis bien heureux de pouvoir vous annoncer que aussitôt que je reviendrai de Edmonton, je serai officiellement multimillionnaire. Faut commencer à être temps, c'est très cool. Pas juste millionnaire. Je vous ai préparé, multimillionnaire. Un millionnaire, la liste des top 5 choses que je vais m'acheter aussitôt que je vais recevoir mes chèques pour mes millions. Alright. Une peinture de Gabriel. Non, ça c'est numéro 6. Malheureusement. C'est juste un top 5. Ça a pas fait Désolé. Numéro 5, je veux m'acheter un vrai panda, mais qui me donne toujours du Dr Pepper. Fait que j'ai comme une théorie qui pourrait venir avec un frigo plein de Dr Pepper. J'aimerais ça avoir un panda qui me donne du Dr Pepper. Ah ouais, c'est cool. Numéro 4, j'irai finalement chez vous. Oui, effectivement. Un robot qui me fait des massages. Je pourrais payer quelqu'un, mais je préfère payer un robot qui est comme très bon puis que je peux payer. C'est plus impersonnel aussi. Si on se exactement comme l'intensité de la grip que je veux. J'ai moins de chance d'être bandé aussi. Est-ce qu'il peut te crosser, évidemment? Je pose la question que tout le monde pose. Je suis pas d'accord. Non, pas d'accord. Il peut te crosser, le robot? C'est fucking sexy des robots, j'espère. Il pourrait. Je paye cher pour. Il faut faire attention à la grip. Tu sais, le robot? Il pourrait, mais ça, je le trusterais pas. Ok. En tout cas, numéro 3, des billets de saison des expos. Je vais les acheter à l'avance. En espérant.
Je vais juste croiser mes doigts. Faut mettre une pierre à la fois. Et patienter. Numéro 2. Quand j'ai conduit dans le nord de l'Ontario pour me rendre à Regina, puis on a passé une place qui s'appelle Moonbeam, Ontario, puis à Moonbeam, il y a un Christ de gros dinosaure en avant de la maison de quelqu'un, puis je veux y acheter son dinosaure. Ça serait cool d'avoir un dinosaure de 20 pieds en avant de chez nous. Mais pas gonflable, là. Non. C'est un vrai. Ouais, c'est un vrai. Et finalement, une Tercel 1994. J'ai toujours voulu, c'est mon char de rêve, une Tercel 94. Comme le verre weird qu'il y avait de c'est une belle année. Ma mère a eu ça, j'ai conduit ça. Donc je voudrais une nouvelle Tercel 94. Avec 0 km dessus. Wow! Et voilà. Fait que donc, un robot qui te suce, un robot dinosaure. Qui me suce, un panda qui me donne du Dr Pepper, un dinosaure, une Tercel, puis des billets des expos. Mais là, tu vas prendre du poids avec tout ça, là. Bah ouais, c'est correct. Non, c'est pas grave. J'ai du poids à prendre. J'ai du poids à prendre, guys. C'est correct. Ben, merci beaucoup, Al. Bon, tu devrais être là plus souvent. Tu reviens quand? Je reviens en mi-septembre. Je pense que je reviens genre le 18 septembre. Ah, parce que là, on se fait inonder de courriels de gens qui... Non. Non. Fait que voilà. On a un appel, puis il reste une minute. Même pas une minute. Décidérez. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez 20 secondes, Laurier. 20 secondes. Ben, je voulais juste vous dire bonjour. Ça fait longtemps, ça. Bonjour, Laurier. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, là. On finit l'émission. C'est une belle émission. Bon, ben, je suis content. Connais-tu l'artiste visuel Gabrielle Leslie? Je trouve qu'elle est fantastique. OK. Merci, Laurier. Ben, de rien. Merci beaucoup, Laurier. Au revoir. Alors voilà, c'était Décidérez. Je peux pas croire que j'ai été censuré ici aussi. Voilà. Alors, merci à David. Il y a une conspiration. Merci à David Lahaye. Merci à Laurier. Allez sur le site Facebook de David Lahaye. Oui, évidemment, j'ai plus de followers que lui. Merci à Al. Merci à La Murphy. censure. Merci à Nicolas. C'est un crime, la censure.